entendu la meilleure? La maniaque du torchon à leur couleur, quoi! Comme si elle allait nous faire pleurer. Elle passe sa journée à vouloir nous exterminer, puis là, faudrait être triste pour elle. Tant pis pour toi! Pas pire, mon nouveau moteur, hein? Pas pire. On dirait que t'as échangé ta vieille minoune pour une Formule 1. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir conduire. Ah, mais pour ça, faut commencer par avoir ton permis. Pourquoi tu penses que j'étudie pour passer mon examen théorique? Non, je te dis, dans quelques semaines, je vais me battre avec Marianne pour emprunter l'auto. Ouh, tu vas être pas mal cute dans un gros char de pépère. Ah, c'est mieux que rien. Une mini-fourgonnette, c'est une auto quand même. Ouais. Jusque-là, ma mini-fourgonnette. Rien, elle est parfaite. As-tu signé le formulaire que je puisse passer mon examen théorique? Théorique. Je vais le signer, là, mais à mes conditions. Je vais signer le formulaire, mais à une condition que tu suives des cours de conduite. Mais voyons, pas. Pourquoi payer pour des cours qui sont même pas obligatoires? Justement, c'est dans l'air que ça redevienne obligatoire. J'ai pas suivi de cours, moi. C'est mon père qui m'a montré à conduire. Tu pourrais le faire, Claude, t'en année sabbatique. J'étais en sabbatique. Ouais, mon père a une super offre dans un super labo. Ouais, mais avec mon nouveau travail, je vais pouvoir t'accompagner une fois ou deux, trois peut-être. C'est pour ça que j'aimerais ça que tu suives des cours avec quelqu'un en qui j'ai confiance. D'après moi, c'est pas vraiment nécessaire de suivre des cours. Si t'aimes ça gaspiller ton argent. Ouais. Moi, j'ai quelque chose à aller chercher au centre des loisirs. Lâche pas. C'est loser prendre des cours de conduite. Ben voyons, Simon, il y a beaucoup de jeunes qui en suivent. Ça dure pas une éternité. En plus de ça, ça va te permettre d'acquérir un peu d'expérience au volant. J'ai pensé que ce serait original de mettre l'astrologie chinoise dans le journal étudiant. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée. Je savais pas que ça t'intéressait. Ben, depuis que j'ai découvert le bouddhisme, je m'intéresse à pas mal tout ce qui a rapport avec la culture chinoise. C'est n'importe quoi, l'astrologie chinoise. Y a personne qui veut être un singe, un rat ou un cochon. C'est pas mieux être un cancer ou un poisson. C'est quoi, moi, mon signe astrologique? Toi, t'es un... Agro, l'ascendant, porc-épic? Non, toi, t'es un cheval. Ça veut dire que t'as un esprit vif, mais tu as tendance à te vanter. C'est pas loin de la vérité, non? Surtout pour l'esprit vif, là. Ben justement, mets donc ton esprit vif à contribution. Demain, pour la journée découverte, j'ai déjà un atelier d'échecs. J'ai aussi une démonstration de danse hip-hop. Mais il me semble qu'il manque quelque chose d'exotique dans tout ça. Vous allez voir, ça aide à la concentration, bon, tu sais. Ah oui? Ben voilà! Si on organisait un kiosque sur le thé, je suis certain que les jeunes aimeraient découvrir les vertus de ce liquide en poche. Ouais, bonne idée, Monsieur Mongeau. C'est sûr que ça va être le kiosque le plus populaire de la journée. Penses-tu? C'est sûr. Je connais plein de monde qui se pose des questions sur le thé. Comment ils mettent le thé dans les poches, pourquoi il y a des sachets en rond puis en carré. Ah, voyons, Jeff! Oui, j'achète. Ah oui, comme la poche dans ma tasse. Je suis certain que les jeunes absorberont ces découvertes à grande gorgée. Hein? Lionne, dis-moi, toi qui connais les secrets de ce liquide réconfortant, accepterais-tu de m'épauler dans cette aventure? Elle a pas le temps, je pense. Ben, disons, je peux vous donner un petit coup de main, Monsieur Mongeau? Parle-moi de ça. Bon, ben, puisque le temps presse, je m'y mets. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi t'as fait ça? C'est mon esprit vif. Ça doit être mon côté cheval qui ressort. Mais voyons, Marianne,
Marianne, qu'est-ce que tu fais avec la literie de tout le monde, là? Pis toi, qu'est-ce que tu fais arranger de même? Mais c'est parce que je suis en train de prendre ma douche, là. Pouf, pouf, 10 secondes après, plus d'eau chaude. Je me dis, il y a un problème avec le chauffe-eau. Non? Ben non, il fonctionne bien. Je viens de faire 4 brassées à l'eau chaude. Quoi? Oh, je m'excuse. Mais voyons, Marianne, on gaspille pas de l'eau chaude comme ça. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai vu un reportage sur les acariens. Tu sais, les petites bébites qu'on voit pas, il y en a partout dans nos draps, nos oreillers. Yark! Tant que tu veux, là, des acariens, si t'es pas allergique, c'est pas dangereux. Pis ça, c'est des bébites pareilles. J'ai tout lavé à l'eau chaude pour être sûre de nous en débarrasser. L'eau chaude, c'est pas gratuit. Le lavage, c'est à l'eau froide, compris? 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 Bon. Oui, mais ça m'écoeure, moi, vivre entourée de petites bébites pis de microbes. Je voulais juste faire ma part pour nettoyer la maison. Tapez, là. Es-tu en train de me dire que t'as envie de faire du ménage, toi? Ben oui, ça me change les idées. Mais si tu veux pas... Non. C'est vrai que la maison est remplie de microbes, là. Sous-sol, salon, cuisine, salarium. Faut s'en débarrasser. Faut s'en débarrasser. Toi, papa, qui est un conducteur expérimenté, dirais-tu qu'un bon automobiliste doit être capable de reconnaître tous les panneaux de signalisation? Sûrement, pourquoi? Peux-tu me dire ce que ce panneau-là annonce? Ça, c'est un changement de revêtement sur la chaussée. Pas du tout. C'est un risque d'enlisement. T'as une chance de te reprendre avec celui-là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, là. Attention, jeune homme tente de piéger son père avec des panneaux de signalisation qu'on voit juste une fois dans sa vie. Toi, papa, même toi qui as suivi des cours de conduite, t'es pas capable de reconnaître tous les panneaux. Moi, j'étudie par moi-même, puis je les connais déjà mieux que toi. Simon, je t'oblige pas à suivre des cours pour passer ton examen théorique, malgré que j'aimerais mieux ça. Mais pour ton examen pratique, ça, j'y tiens, par contre. As-tu frotté le comptoir comme il faut? Oui, ma belle, tu peux vérifier. Ça sent le bon microbe qui meurt. Ah, bye bye les bactéries! Ok, je pense qu'il est temps que tu retournes au cégep, toi. Toi, il est temps que tu te désinfectes. Voici un liquide antibactérien. Ça veut dire que ça tue les bactéries. Je sais ce que ça veut dire, là, je suis pas débile. Oh. Ta sœur non plus. Ça l'a pas empêché de suivre des cours pour avoir son permis de conduire, hein, Marianne? C'est vrai, mais ça m'a pas empêché d'avoir un accident non plus. Ah Ben, regarde, il n'y a pas personne qui est à l'abri d'un petit accident. N'empêche que je considère ta sœur comme une excellente conductrice, prudente et responsable. C'est vrai, j'ai pas passé l'aspirateur. Les tapis, c'est des terrains de camping pour les acariens. Tu sais, papa, conduire, c'est quelque chose d'intuitif. C'est comme manger ou respirer, c'est pas quelque chose qui s'enseigne. Oh que oui, ça s'enseigne. Conduire, c'est pas aussi simple que tu penses, ça peut même être dangereux. Bon, tant que tu n'auras pas 18 ans, je ne veux pas que tu prennes le volant d'une voiture sans avoir suivi de cours de conduite, point final. Mais pour qui me prend, lui? Salut, Liane! Ça va bien aujourd'hui? Je cherche quelqu'un pour me raccompagner chez moi. Et je voudrais bien, mais mon papa, il veut pas qu'on embarque deux sur mon tricycle. Et de toute façon, je dois aller à mes cours de conduite. Des cours de conduite? Hey, le petit pas vite, fais de l'air. Bon, allez te reconduire, moi. Moi, j'ai un auto, puis j'ai pas eu besoin de cours pour apprendre à conduire. Allez, t'as. Il est temps que je passe au plan B. C'est beau, papa, t'as gagné. Vu que je veux pas prendre mes cours de conduite, je vais attendre d'avoir 18 ans pour passer mon permis. Je trouve juste ça dommage. Surtout pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te prives d'un chauffeur de plus dans la maison. Imagine tous les services que j'aurais pu te rendre. Aller reconduire Colin à la garderie, faire l'épicerie, faire les courses. C'est beau, Marianne, j'arrive, là. Ben, c'est comme tu veux, mon gars. Si tu vas attendre à tes 18 ans, c'est toi que tu brives. C'est ton choix.
J'ai peut-être perdu une manche, mais pas la partie. As-tu besoin d'aide? J'ai surtout besoin d'un miracle. Ça marchera jamais, ce kiosque-là. On va avoir l'air fou. C'est à toi de pas accepter d'aider mon jour. Il avait l'air mal pris. Je me suis sentie obligée. OK, répète après moi. Non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Ben, tu vois, ça se fait refuser poliment. Sinon, ben, tu te retrouves prise à organiser une activité que ça te tentait même pas de faire. Mais là, je suis déjà engagée. Préfères-tu que mon jour fasse rire de lui? Puis toi aussi. T'as raison. Je lui parle. Ben, merci, mon petit Claude, de me la prêter, hein? Cette théière aux yeux bridés ajoutera de l'exotique à mon kiosque. Mais merci à vous pour le petit service que vous m'en en retour. Ah, c'est tout naturel, voyons. Oh, ça part pas! Mais moi, je pars. Wow! C'est pour demain, ça? Oui, oui, l'organisation va bon train. Mais c'est pas parce que c'est un kiosque sur le thé qu'il faut que ce soit poche. Tant mieux. Puis toi, Claude, t'es invité? Si tu viens voir Simon, il est au sous-sol. Merci. Oubliez pas votre livre. Ah oui, je te la rapporte à la fin de la journée, hein? Problème. Tourlot! Oh, du gant collant trop grand, là, ça travaille tellement mal! Voyons. Est-ce que là, c'est pas les acariens et les microbes qui te rendent comme ça? Mais là, depuis tantôt, je te vois faire des allers-retours dans le solarium. Qu'est-ce qui se passe, ma grande? J'attends mes notes du cégep. Elles sont supposées être affichées sur Internet. Ça t'inquiète? J'ai peur d'avoir une mauvaise note dans un cours. Mais voyons, là, fais-toi confiance. J'ai travaillé fort toute la session. Je sais. C'est pas à frotter, à disloquer l'épaule que tes notes vont arriver plus vite. Je te le dis. Oh! Une petite partie de Melbourne, ça vous tente? On est à la recherche de conducteurs expérimentés qui pourraient nous montrer à franchir des kilomètres sans passer sur un feu rouge. Conduire, c'est pas comme jouer à Melbourne. On devient pas un âge du volant en pigeant des petites cartes. Il se trouve drôle en plus. Tu pourrais demander à Marianne de te montrer à conduire. Claude a demandé que t'apprennes avec quelqu'un digne de confiance. Es-tu fou? Je veux pas suivre des cours, mais de là à demander à ma sœur. T'as-tu d'autres idées? Marianne, voudrais-tu m'accompagner si je m'exerce à conduire avec l'auto de papa? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as à m'offrir en échange? Je sais pas, faudrait que j'y pense. J'attends ton offre. Je peux lui parler, moi, si tu veux, hein? Pas besoin. Je suis capable de m'arranger toute seule. Monsieur Monjour. Excusez-moi. Allô, Eliane. Savais-tu que le thé réduit le cholestérol? Hein? Eh oui, tel un Sidney Crosby de l'alimentation, il marque des buts là, contre les gras saturés. Est-ce que tu l'as écrit sur notre pancarte? Non. Ça intéressera pas vraiment les jeunes. Le cholestérol, c'est plus les adultes qui ont ce problème-là. Ah ben oui. Ben oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Hein? Ben on va se concentrer plutôt sur les saveurs subtiles du thé. Comme vous voulez. Non, en fait, peut-être que le thé en général, c'est pas le meilleur moyen pour attirer les jeunes. Vraiment pas. Comment ça? À notre âge, on n'en boit pas vraiment, à part du thé glacé, mais je pense pas que ça compte. Vraiment? Vraiment? Oh, je suis certain que vous connaissez mal vos camarades. Je suis persuadé là, qu'ils vont apprécier le sujet. Faites comme vous voulez, mais moi, demain, je suis pas disponible. Ah non? Ah oui, c'est dommage, ça. Hein? Toi qui connais tellement bien le sujet, hein? Mais... Ah, correct. On va essayer de m'arranger. Hein? Tu vois, c'est pas difficile de dire ce que tu penses. Oui, mais j'ai ça pour tenir mes promesses. Je mentis. Oh, c'est pas si grave, là. Puis de toute manière, il est assez vieux pour se débrouiller tout seul.
Mais peut-être qu'il y aura moyen de le rendre intéressant, son kiosque. Oh, Liane, tu vas pas encore changer d'idée? C'est ce que je pensais, ça marchera pas. Non, je pourrais pas conduire avec toi. Ça fait pas assez longtemps que t'as ton permis. Mais voyons, Marianne, fais-toi-en pas, je vais trouver une autre solution. C'est fini la mode pour moi. Quoi, t'as décidé de devenir femme de ménage? Hey! Je viens d'apprendre que j'ai coulé un cours. Penses-tu que j'ai le goût de faire du ménage? Ah, c'est bien plate, ça. C'est plate, mais c'est une bonne nouvelle pour les acariens. Salade de pommes. J'hésite entre les croustilles de coude ou les ongles d'orteil. As-tu entendu la meilleure? La manière du torchon à leur couleur, quoi! Comme si elle allait nous faire pleurer. Elle passe sa journée à vouloir nous exterminer, puis là, faudrait être triste pour elle. Tant pis pour toi! Ouais, finalement, c'est peut-être pas le bon temps pour faire des blagues. Pourtant, Marianne, t'es vraiment bonne en mode. J'ai travaillé super fort, puis la prof m'a fait couler avec 58 mais c'est pas juste. Ouais, c'est vrai, c'est pas juste. Mais hein. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous espionnez? Ah non, voyons, je viens chercher des tasses, là. Faites comme si j'étais moins là, hein? Marianne, de toute façon, couler un cours, là, c'est pas la fin du monde. Y a pire que ça dans la vie. Pas la fin du monde. Es-tu en train de me dire que ton petit problème de cours de conduite est plus grave? Tu comprends vraiment rien, hein? Marianne, attends. Simon, j'ai entendu dire que tu te cherches un coach de conduite. Ouais. Ah, ouais. Je suis disponible pour t'apprendre la chaufferie automobile, mon Simon. Ben, merci, c'est gentil. Dans le fond, c'est peut-être ma dernière chance d'éviter des cours. Ouais, OK. Ah, eh bien, comme l'avenir appartient à ceux qui commencent la veille, on commence maintenant. Tout de suite. Ah oui, allez. Ah oui, marche, allez. Alors, je vais te montrer ça. Alors, bienvenue à ce premier cours que j'appelle Conduire prudemment, c'est amusant. On serait pas mieux dans une vraie auto. Wow, le frisé, là. Hein? Les étapes pour apprendre à conduire, c'est comme faire des toasts, ça, hein? Il faut surtout pas les brûler. Ça t'ennuie pas, moi, petit Claude, que j'enseigne à ton fiston? Aucun problème, monsieur Mongeau. Bon, je peux partir le moteur? Ah, d'abord, on ne part pas le moteur. Hein? On démarre le véhicule de promenade. Et tout bon conducteur doit faire l'inspection de la machine avant de mettre la clé dans le contact. Et si ça continue, je vais avoir 18 ans avant la fin de ma première leçon. Mais voyons, Simon, hein? Monsieur Mongeau t'offre une leçon gratuite. Le moins que tu puisses faire, c'est d'être patient, non? OK. Y a rien qui obstrue mes pédales, mes rétroviseurs sont bien positionnés. Non, faut sortir de la voiture pour que ce soit vraiment efficace. Bon, les pneus sont bien gonflés. Rien qui coule en dessous de la voiture, tout est parfait. As-tu vérifié, là, sous le capot? Le moteur, le niveau d'huile? Carburateur, radiateur. Le coffre à gants puis les dés en minou, un coup parti? Merci, Monsieur Mongeau, là, mais je pense que je préfère suivre des vrais cours. Oh. C'est vraiment ça que tu veux, Simon? Ouais, on va dire. Mission accomplie. J'en ai-tu assez mis, mon petit Claude? Juste assez, monsieur Mongeau. Marianou, le souper est prêt. Je suis trop fatiguée. Voyons, c'est le ménage qui te fatigue comme ça? Ah, t'as eu tes résultats.
J'ai coulé un cours. Il me manque 2 pour passer. Il te manque 2 pour passer. Chicane-moi pas, là. Je me sens déjà comme la pire des nouilles. Non, mais je te chicane pas, je suis surpris, c'est la première fois que tu réussis pas tous tes cours. Je comprends pas, là. Il avait l'air tellement facile, ce cours-là. Je suis nulle. Ben, dis pas ça, là. T'es bourré de talent, tout le monde le dit. Mais tu sais, des fois, quand on trouve des choses plus faciles, on met moins d'efforts, on est plus paresseux, puis ça paraît sur les résultats. Est-ce que tu peux reprendre ce cours-là durant la période estivale? Ça doit. Il est obligatoire. Bon, moi, je suis sûr que si tu le reprends, tu vas le réussir, ce coup-là. La matière est encore fraîche dans ta tête. Ouais. Hey, viens souper. J'ai pas super faim. Je vais faire une sieste si ça te dérange pas. Ça me dérange pas. Mais toi, ça te dérange pas de partager ton oreiller avec les acariens? Tant qu'il m'empêche pas de dormir. Mais t'as raison, le thé au jasmin est plus doux. En tout cas, mon jour t'en doit une, toi. C'est sûr que des biscuits de fortune, ça attire plus de monde. J'ai des bonnes idées, des fois. Ouais, mais moi, je suis surtout surprise que mon jour ait accepté de les écouter. Quand il s'est proposé pour écrire lui-même les petits messages, je savais que tout le monde en voudrait. Salut! Ça a l'air qu'il y a des biscuits gratis ici. Avec les pensées Philosophique, non, philosophique. C'est mon genre. Alors, on réclame le grand cuisinier. Ouais, bravo pour votre kiosque. Qu'est-ce que ton biscuit te prédit? Je n'aurai jamais de permis de conduire. Un ami vous fera une farce plate. Non, sérieusement. Il faut vivre au jour le jour et passer la Zamboni sur les erreurs d'hier. 16 ans, toi? Bon. Au grand repêchage de la vie, nul ne sait à quel rang il sera sélectionné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, monsieur Mongeau? Ben, c'est pas parce que la POC roule pas pour toi que tu vas aller au banc de punition. Ou c'est pas parce que t'es sur le 4e trio qu'on n'est pas égaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas l'habitude d'écrire dans des biscuits, moi.